retrouvons pour un autre numéro d'Amanier, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie pour ce nouveau numéro et j'espère que vous allez bien. Sur ce, bienvenue dans votre émission d'annonce, émission que nous allons débuter en parlant du séminaire national des femmes. Et à cet effet, je suis en compagnie de la sœur Marie Solange de l'Esprit Saint et de Madame Amalaman Valérie. Bonjour mesdames, bienvenue sur notre plateau. Merci Marie. Merci ma soeur. Comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, votre annonce va porter sur le séminaire national des femmes. Quel est le but de ce séminaire, sœur Marie? Le but de ce séminaire est de réveiller la femme, son pouvoir de changer le cours des choses par sa vie de prière et sa confiance en Dieu. Notre confiance en Dieu est à la mesure de notre amour pour le Seigneur. Et donc, la femme, comme reflet de la Vierge Marie, par son pouvoir de maternité, a ce pouvoir-là de changer la société, à commencer par sa famille. Mais à cause de bien des situations qui la contrarient chaque jour, sa foi est réduite au découragement, à la peur, à toutes sortes de difficultés qui réduisent son pouvoir de réalisation. Et donc, ce séminaire a pour but, effectivement, de pouvoir l'amener à retrouver sa vocation et changer le cours des choses. Nous remarquons qu'à travers Esther, à travers Judith, à travers la Sunamite, nous remarquons que ces trois femmes-là sont le reflet du thème en question qui va rassembler les femmes autour de ce merveilleux thème qui dit « La femme dit « Tout va bien ». Amen. Alors, sœur Marie Solange, qui seront les prédicatrices? Les prédicatrices, c'est la sœur Yvette Nyamke, Hortense Akobé, Marie-Kamel Manawa, Marie-Cécile Espérance, Madeleine Marie et deux autres qui se sont ajoutées par la suite, Marie Loboni et Charlotte Anassé. Alors, Madame Amalaman Valérie, le séminaire aura lieu où et quand? Le séminaire aura lieu à notre maison Saint-François de la Riviera Palmeraie en Abidjan, notre maison mère. Et la date du séminaire, c'est du samedi 6 avril 2024, de 8h à 18h, au dimanche 7 avril 2024, de 8h à 13h. Comment participer à ce séminaire? Nous avons des points de vente de tickets Ok. que nous avons déposés sur les différents sites, les paroisses au lieu d'habituel. Nous vendons les tickets à la maison mère de la communauté, dans nos apostolats communautaires et sur les paroisses. Les tarifs? Le tarif est à 5 000 francs comme participation. Ok, alors les contacts? Vous avez le 01 40 68 29 30 07 07 09 00 76 05 86 87 20 85. Merci. Votre appel? Nous appelons toutes les femmes, quel que soit leur rang social, Caméra. de venir participer à ce séminaire, cette grande rencontre, quel que soit ce qu'elle vit, la misère qu'elle travaille, car la femme dit « tout va bien ». Amen. Amen. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous voulons rappeler que ce rassemblement est beaucoup plus un temps de témoignage et d'action de grâce, à cause du fait que le thème dit « tout va bien ». La nature de la femme, c'est une nature de joie, une nature d'assurance, une nature de paix. Et nous remarquons que c'est le contraire que vivent les femmes. Alors nous souhaiterons que les femmes, déjà, avant de venir, passent un temps de repentance pour demander pardon au Seigneur. Ce pardon qui est beaucoup plus lié à nos récriminations et les colères. La colère et les récriminations réduisent le pouvoir de confiance de la femme en son Dieu. Et ça réduit également son amour pour le Seigneur. En ce temps-là, ce n'est pas un temps qui nous donne de venir demander des choses au Seigneur. Ce n'est pas non plus un temps où on doit trouver parmi ces femmes qui viendront des récriminations, des colères. Non, pas du tout. C'est tout à fait le contraire. La femme passe à une autre dimension
de sa vocation, qui est sa véritable vocation, c'est de venir dire tout va bien. Alors je termine par ce petit témoignage parce qu'on s'est dit que c'est un séminaire de témoignage. Je termine par ce petit témoignage de cette femme-là qui était avec son mari. Son mari sortait avec une femme. Et ce dernier, il a choisi de mettre la photo de sa femme au chevet de leur lit. Et c'était quelque chose de très difficile pour cette femme en question. Chaque fois qu'elle voyait ça, elle pleurait. Et toutes les fois qu'elle réagissait, le monsieur prenait le bagage et puis il la menaçait de la sortir de la maison définitivement. Et un jour, on s'est rencontrés, la femme m'a parlé de sa situation. Et nous sommes passés de ces 3 phases-là, la repentance, la supplication et puis le tout va bien. La première phase, la femme a pleuré. C'était la phase de peur, ce qui était tout à fait normal. Elle a recriminé, c'était la phase de ne pas comprendre que ce Dieu-là, il est assez fort, il est assez puissant, il est un peu pour moi. Et c'est tout à fait normal parce qu'elle n'avait pas tout à fait compris qu'elle avait le pouvoir de changer le cours de sa situation. Et quand elle a fini ça, on est passé à un côté de supplication. Il était question de demander pardon au Seigneur pour ses plaintes, pour ses révoltes et puis pour le fait qu'elle ne connaissait pas tout à fait son Dieu. Et après ces étapes, elle est passée à tout va bien parce que ce monsieur, c'est cette femme qui a commencé à nettoyer la photo de sa rivale en question et bien placée. Et elle faisait plus de palabres, elle était gentille avec son mari, tout ça. Et le monsieur, voyant que toutes les fois où il entrait dans la chambre, il voyait que la femme nettoyait la photo, etc. Un jour, tout en rentrant dans la chambre, il a ouvert la porte, il est tombé, par terre, il a commencé à pleurer. Et depuis ce jour, le cours, je dis, la vie de la femme a changé. Elle est passée de temps de désolation à un temps de joie. Amen. Un autre témoignage, c'est cette femme-là qui, à l'hôpital, c'était dans un hôpital, son fils était malade. Il était malade, et l'enfant était en train de partir, et il ne posait plus de regard sur sa maman, il avait perdu le sourire, etc. Et cette femme est passée toujours d'un moment de révolte, un moment de pleurs, un moment de doute, à un temps de supplication et ensuite à un temps de tout va bien. Et dans ce temps de tout va bien, elle s'est rappelée que sur cet enfant, un appel a été lancé. Il a été dit que cet enfant va servir le Seigneur. Alors il s'est dit, mais pourquoi je pleure? On m'a dit que mon enfant allait servir le Seigneur. Ça veut dire que mon enfant, j'ai le pouvoir de le ramener à la vie. Amen. Et alors, par sa confiance, elle a ramené son enfant à la vie. Amen. Et donc, nous invitons toutes ces femmes-là à savoir que, quelles que soient les situations que vous vivez, vous avez en vous le pouvoir de changer le cours des choses en vous disant que, parce que Dieu est avec moi, tout ira bien. Effectivement, tout finit toujours par se passer bien. Je vous remercie. Amen. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. Amis téléspectateurs, l'émission se poursuit dans quelques instants. Amis téléspectateurs, comme je le disais, votre émission se poursuit. Je suis cette fois-ci en compagnie de 2 nouveaux intervenants, notamment Madame Wotchan Paul Judith Amour et Monsieur Florentin Marie Kouassi Antoine. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci. Paul. Alors, vous êtes là pour parler du séminaire national de la coalition des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs de Côte d'Ivoire. C'est exact, Marie-Paul. Alors, ce séminaire se tiendra le samedi 23 mars à l'espace Latry Event de 8h à 18h. Quel sera le thème de ce séminaire? Voici venu le temps de la moisson dans l'allégresse, tiré du psaume 125, verset 6. Ok, alors pour cette édition, est-ce qu'il y a quelques changements au niveau de l'organisation? Au niveau de l'organisation, nous avons initié il y a quelques semaines un nouveau concept que nous avons intitulé la Nap Day. C'était une journée, on va dire, qui s'est faite au cours d'une émission plutôt, une émission de 45 minutes où nous avons entretenu les décideurs hommes et femmes d'affaires de Côte d'Ivoire et d'ailleurs sur l'importance du réseau en milieu professionnel. Alors, Monsieur Kouassi Florentin, qui est la cible qui est concernée par ce séminaire? La cible, ce sont premièrement tous ceux qui font des affaires et ceux qui souhaitent également faire des affaires, également les décideurs. Alors, il faut dire que
pour ce séminaire, nous en avons déjà fait plusieurs, il est important de noter 3 choses essentielles. C'est-à-dire que nous, le père fondateur de la communauté Mère du Divin Amour, le frère Jean-Emmanuel Clément Koubé, nous initie dans une éducation qui s'appuie sur 3 vertus pour les affaires. La normalité, l'excellence, pour aboutir au surnaturel. Et donc, au cours de ces séminaires, nous apprenons comment faire normalement les affaires, comment aussi faire de manière excellente les affaires, et puis pour que Dieu lui-même il déverse sa grâce pour que nous soyons dans le surnaturel. Amen. Comment s'inscrire pour participer à ce séminaire? La possibilité vous est donnée de venir ici à Saint-François, plus particulièrement au bureau du secrétariat permanent au développement, dans le bâtiment du développement, et pour pouvoir avoir des tickets physiques, ou vous pouvez aussi vous inscrire en ligne via le site d'évangélisation Vision 2000+. Je peux aussi vous donner 2 numéros de téléphone si c'est possible. Alors, vous pouvez nous contacter au 01 03 74 50 70. Je reprends. 01 03 74 50 70 ou au 07 07 85 08 91. Merci. Alors, M. Florentin Marie Kouassi, votre appel? Alors, je lance un appel solennel à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et même ceux qui ne peuvent pas se déplacer pourront s'inscrire en ligne pour suivre aussi en ligne, pour que nous venions tous. D'abord, les communautaires, il faut se bouger parce que le thème est évocateur de ce que Dieu veut faire ce jour-là. Alors, comme elle dit, voici venu le temps de la moisson dans l'allégresse. Il y a quand même des mots qui sont très forts. Et donc, il ne faut pas rater. Tous les communautaires doivent s'inscrire. Et tous ceux qui sont chrétiens également, et tous ceux qui ne sont pas chrétiens, pour venir aussi voir le secret, comment percer le monde des affaires, et pour être aussi excellent. Merci. Merci, madame, messieurs, d'être passés dans Amanié. On se retrouve le 23 mars prochain. C'est exact. Merci. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'Amanié. De retour sur le plateau d'Amanié, mesdames et messieurs, j'ai été rejoint cette fois-ci par madame Sonia Koulibaly et madame Madi Paul Anink. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci. Merci Marie-Paul. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par le séminaire spécial Belle-mère et belle-fille qui sera annoncé par madame Sonia Koulibaly. Allez-y. En effet, je suis là pour annoncer le séminaire, la retraite sur le thème belle-fille et belle-mère. Oui, alors vous allez revenir sur l'objectif de ce séminaire. Bon, il s'agira de briser tous les préjugés démoniaques qui gravitent autour, à tort ou à raison, autour de ce sujet. Le mariage est une institution divine. Dieu l'a voulu ainsi. Mais la Bible dit aussi que tout royaume divisé ne peut subsister. Donc, dans le mariage, il y a certes l'époux et l'épouse, mais il y a d'autres antagonistes, d'autres personnages, principalement les belles-mères et les belles-sœurs. Alors, la cible. La cible, c'est tout le peuple de Dieu, tous ceux qui sont intéressés par le mariage, tous ceux qui veulent coacher des mariés, les jeunes filles qui s'apprêtent à se marier, mais aussi les jeunes gens. Parce que très souvent, on éduque les filles dans l'optique du mariage, mais on n'éduque pas les hommes à être des chefs de famille, donc à maîtriser des belles-mères, à gérer des relations entre leurs épouses et leurs mères. Donc, il s'agit vraiment d'inviter tous ceux qui ont une fibre pour cette institution divine-là, pour accompagner des couples, qu'on soit religieuse, qu'on soit prêtre, qu'on soit une servante même à la maison, parce que quelquefois il y a des servantes même qui gèrent des problèmes de leur patron. Tout le monde est intéressé par ce thème. Merci. Le thème. Le thème, ton peuple
sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, et mon Dieu sera ton Dieu, et mon peuple sera ton peuple. Les prédicateurs. Le prédicateur qui a reçu cette inspiration divine, c'est le frère Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté Mère du Divin Amour. Ok, alors comment on participe à ce sujet? Il y a une contribution de 15 000 francs qui n'est rien à côté de tout l'enjeu qu'on aura de ce sujet qu'on aura à traiter. Ok, on va parler du programme. Le programme, samedi 16 mars, à partir de 8h, jusqu'au soir, avec une pause, bien entendu. Et le dimanche, on reprend à 8h par la messe et on finit aux alentours de 13h. Alors, les contacts pour... Les contacts 07 89 04 70 52 01 02 89 48 89. Alors, votre appel? Mon appel, j'invite vraiment tous ceux qui entendent ce message ce midi, j'invite toutes ces personnes-là à participer massivement à ce grand temps d'édification. Ce sera aussi un temps de délivrance, un temps de percée, un temps de méditation. Vraiment, ce sera quelque chose de bon pour adoucir nos âmes et nourrir nos âmes. Merci. On se retrouve à ce samedi, oui, à partir de 8h. Alors, sans transition aucune, je vais me tourner vers Madame Madi Paul Annick. Une fois de plus, bienvenue. Merci Marie-Paul. Alors, vous êtes là aussi pour parler, pour faire une annonce importante. Il s'agit de la traditionnelle veillée. Tout à fait. Il s'agit de notre traditionnelle veillée appelée Week-end pour Christ et qui se passera à la paroisse Saint-Viateur à la Riviera Palmeraie ce vendredi 15 à 20h. Quel sera le thème? À partir de 20h. Alors le thème est Dieu les créa, hommes et femmes. Alors, on peut dire que c'est un thème qui est d'actualité par rapport au monde, par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Et nous voyons bien que Dieu a tout créé, il a tout mis sur cette terre. Il a tout créé, il a demandé à l'homme qu'il avait déjà créé de nommer tout ce qu'il a créé, les bêtes, les animaux. Et c'est ce que l'homme a fait. Mais l'homme n'a pas trouvé quelque chose qui pourrait le ressembler, qui pourrait aller avec lui. Et c'est ainsi que Dieu l'a plongé dans un sommeil et a tiré une côte de ses côtes et a créé la femme qui a été la dernière création de Dieu. Et le Christ nous dit dans sa parole, il nous dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a créé. Donc Dieu nous a créés hommes et femmes. C'est une complémentarité entre l'homme et la femme. Il ne nous a pas créé deux hommes, il ne nous a pas créé deux femmes. Alors, je pense qu'il est important que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent, nos fidèles habituels viennent ce vendredi pour écouter un peu l'enseignement qui va être donné par le père principal, le père Guy Coutouran, pour pouvoir un peu agir, répondre et savoir aussi éduquer nos enfants, parce que nous savons que les enfants sont touchés par tout ce qui se passe actuellement. Merci. Voilà. Le lieu et les contacts. Alors, le lieu, c'est à la paroisse Saint-Viateur de la Riviera Palmeraie. C'est juste à côté de la communauté Mère du Divin Amour. Et les contacts, si on a besoin de plus d'informations, c'est au 01 02 02 77 74 et le 05 74 80 76 64. Merci. Voilà. Merci d'être patient. On se retrouve ce vendredi. On se retrouve ce vendredi. Et je vous invite, Marie-Paul. Pas de souci, différé. Amis téléspectateurs, on se retrouve dans un instant. De retour sur le plateau avec les dernières intervenantes. Il s'agit de la sœur Marie-Brigitte et de la sœur Marie-Esther. Bonjour.
Bonjour Marie-Paul. Comment allez-vous? Ça va bien, mais vous êtes toute en beauté ce matin. Merci. Alors, je vais commencer par vous, la sœur Marie-Brigitte. Vous êtes là pour annoncer le spécial espace Tsunami. De quoi est-il question? Alors, de quoi il est-il question? C'est bon quand même de rappeler le cadre dans lequel opère l'espace Tsunami. Espace Tsunami, en fait, c'est pour tous les partenaires, les donateurs, qui sont tous en fait regroupés au sein de Global Gospel Partners. Alors, ce creuset, c'est un creuset d'édification, d'accompagnement spirituel de toutes les personnes qui, de façon libre, ont fait alliance avec le Seigneur à travers le ministère personnel de notre Père fondateur, le Dr Jean-Emmanuel Clément Akobé. Donc, à Espace Tsunami, ces partenaires et ces donateurs viennent pour recevoir la nourriture spirituelle, parce que dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 4, les versets 4, il est écrit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. » Donc, à Espace Tsunami, ils viennent pour être enseignés, pour recevoir les clés. Parce que vous voyez, quand on marche à la suite du Seigneur, on ne navigue pas à vue. On ne marche pas comme des aveugles, on ne navigue pas au hasard. Il y a des clés, des principes en fait qui régissent le royaume de Dieu. Donc quand ils viennent à Espace Tsunami, ils viennent recevoir ces principes, ils viennent recevoir ces clés qui les amènent à grandir dans l'amour de Dieu, à faire de Jésus-Christ de Nazareth le socle de leur vie et à prospérer dans toutes les dimensions de leur être, bien sûr tout en continuant à être des témoins de l'Évangile dans leur cadre de vie, dans leurs activités. Donc voilà un peu de quoi il est question quand nous parlons de Espace Tsunami. Alors, Espace Tsunami se tient aujourd'hui à partir de 18h30. Comment ça va se passer? Comme d'habitude, mais déjà, permettez-moi de parler du thème qui va nous rassembler ce soir à partir de 18h30. Le thème, c'est de la prophétie à son accomplissement dans la plénitude. 2 points. Le principe de l'activation des bénédictions. Donc, je reprends. De la prophétie à son accomplissement dans la plénitude, le principe de l'activation des bénédictions. Vous savez, Marie-Paul, quand le Seigneur a mis sa main sur vous, quand il y a un appel sur votre vie, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur. Ça se fait parfois dans les larmes. Et parfois, le Seigneur te parle clairement, mais tu dis, est-ce que c'est Jésus même qui me parle? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui me parle? Et parfois même, il va jusqu'à t'envoyer des frères et sœurs pour te dire, écoute, rentre dans ça, c'est ce que je veux pour toi. Mais on résiste. Mais quand on finit par dire oui, alors le Seigneur nous conduit vers un activateur de grâce et de bénédiction. Et l'activateur vient faire quoi? L'activateur vient confirmer les paroles que le Seigneur t'a dit dans le secret. Les paroles qu'il a envoyées tes frères et sœurs te disent. L'activateur vient confirmer ces paroles. L'activateur vient libérer des paroles de bénédiction sur ta vie. Et ça opère comme un déclic, voilà, pour accomplir la mission à laquelle tu es appelé. Et ça te fait de toi, en fait, une bénédiction. Dans Hébreux chapitre 7, les versets 1 à 10, on dit, Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Et quand il a vu Abraham, il l'a béni. Quand il a fini de bénir Abraham, Abraham lui a donné la dîme de tout. Et en lui donnant la dîme de tout, Abraham est rentré dans une alliance profonde avec le Seigneur par cet activateur qui était Melchisédek. C'est-à-dire que sans Melchisédek, tout ce qui sommeillait en Abraham, toutes les promesses que le Seigneur avait libérées sur la vie d'Abraham n'auraient pas été activées. Donc c'est Melchisédek qui est venu déclencher tout cela en Abraham et qui l'a propulsé vraiment dans une multidimension de bénédiction et qui a fait d'Abraham véritablement une bénédiction. Amen. Alors comment participer à ce La participation programme est gratuite, Marie-Paul. Ok, les contacts. Les contacts, c'est le 01 03 74 50 70. Donc je rappelle, ça se tient ici même, à la maison mère Saint-François de la communauté mère du Divin Amour,
Nous sommes à côté de Saint-Viateur. Viens, mon frère et ma sœur, viens. Peut-être que tu as besoin d'une parole pour te confirmer ce que le Seigneur t'a dit. Tu as besoin d'une parole, en fait, pour lever tout ce qui est doute dans ta vie. Tu as besoin d'une parole pour te propulser, pour te mettre en mouvement. Viens. Le Seigneur va passer par son serviteur, par son oint, pour libérer cette parole dans ta vie. Il va se servir de notre fondateur Clément Akobé pour activer toutes les bénédictions qui sommeillent en toi. Donc, mon frère, ma soeur, ne rate pas le rendez-vous. Nous t'attendons ce soir à 18h30 et que Dieu te bénisse. Amen. Merci, sœur Marie-Brigitte, à ce soir. Je me tourne vers la sœur Marie-Esther, dont la présence est assez spéciale. Elle n'est pas là pour une annonce, mais plutôt dire merci à tous ceux qui ont pris part à ce Tassouba du temps de Carême. Effectivement, Marie-Paul, je suis là uniquement sur ce plateau aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu et pour dire un très grand merci à tout le peuple de Dieu qui a répondu massivement à ce temps de pèlerinage à Souba du temps de Carême 2024. J'ai même la chair de poule quand je parle parce que on n'est pas sans ne pas être informé que ce Tassouba avait été un peu entaché. Pas la Souba, mais l'information avait été un peu entachée par ce qui circulerait sur les réseaux disant que la Souba étant annulée, et nous sommes passés ici pour demander au peuple de Dieu de se rendre à ce pèlerinage du 9 mars 2024 parce que la Souba aura bel et bien lieu. Alors le peuple de Dieu a répondu. Nous avons vu un peuple qui est venu en masse et nous étions même dans l'étonnement. Le peuple de Dieu s'est déplacé. Nous avons vu un peuple de Dieu assoiffé, un peuple de Dieu aimant Dieu, un peuple de Dieu à la recherche de son Dieu, voulant faire encore ce pas. Parce que toutefois qu'on se déplace, c'est-à-dire que c'est notre foi qu'on met encore en activation. Et donc nous avons vu ce peuple et nous sommes venus pour dire merci. Nous sommes venus pour dire Nyankan, merci à ce peuple. Merci d'avoir participé à ce Tassouba. Ce peuple a fait de ce Tassouba un Tassouba de réussite. Alors nous sommes là pour remercier le peuple de Dieu et demander que le Seigneur continue de bénir le peuple là où il est, que chacune des vies reçoive la grâce de notre Seigneur et soit localisée là où elle est et que Dieu exauce ce pourquoi le peuple s'est déplacé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, sœur Marie-Esther, merci pour la reconnaissance, qui est un aspect de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amis téléspectateurs, on le sait, en toute chose, il y a un début et une fin. Et cela dit que nous sommes à la fin de cette émission. Et si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, restez là, installez-vous pour le résumé de ce numéro. Aujourd'hui, mercredi 13 mars, se tient le spécial espace Tsunamite organisé par la communauté mère du Divin Amour au sein de l'amphithéâtre de la dite communauté à partir de 18h30. Vous êtes également invité à prendre part au séminaire spécial Belle-Mère et Belle-Fille qui aura lieu au sein de la communauté Mère du Divin Amour à la Riviera Palmeraie du 16 au 17 mars 2024. On poursuit avec le week-end pour Christ dont la tenue est ce vendredi 15 mars 2024 à la paroisse écologique Saint-Viateur à la Riviera Palmeraie. Et enfin, le 23 mars 2024 se tiendra le séminaire national de la coalition des chrétiens hommes, femmes d'affaires et décideurs de Côte d'Ivoire à l'espace Latry Events aux 2 plateaux. Voici qui met fin à ces annonces. Merci de votre attention et que Dieu nous bénisse. Au revoir.